Dieu serait-elle une sage-femme? Et la question se pose et touche des choses vraiment essentielles et nous rapproche du sens de la fête de Pessah et du sens de notre paracha qui s'appelle Tazria et touche une question qui est: comment fait-on advenir des changements dans nos vies et ou dans le monde? Les changements se font-ils dans la lutte, Krav, ou bien dans la proximité, Karov, en partie quand elles touchent des choses qui sont dans nos entrailles, Kérev. On peut commencer en rappelant brièvement l'histoire de la sortie d'Égypte. Et, vous vous en souvenez, au moment de la sortie d'Égypte, il y a une délivrance. Et puis il y a ce sang d'agneau que les Hébreux doivent mettre à leur porte pour signifier qu'ils refusent l'esclavage. Et les dieux égyptiens, qui sont des dieux esclavagistes, et en particulier l'agneau, qui est un dieu égyptien, donc ils doivent mettre du sang à l'entrée des portes. Les Hébreux et toutes les personnes qui écoutent la demande divine de prendre un parti de façon très forte contre l'esclavagisme. Donc il y a cette délivrance, il y a ce sang, et puis il y a les eaux de la mer qui sont fendues, comme la mer qui se déchire en deux. Et ensuite, il y a ce passage très étroit qui est franchi par les Hébreux. La Torah le décrit très précisément avec une colonne d'eau d'un côté, un mur d'eau à gauche et un mur d'eau à droite. Et enfin, c'est une question de vie ou de mort. La vie et la mort sont intimement liées, à la fois dans l'esclavage d'Égypte et à la fois dans les débuts, juste au moment de la sortie, où tout doit être remis en place et où on est en vie et on est libre, certes, mais on est dans le désert. Et vous avez entendu sans doute, à travers les mots que j'ai utilisés déjà, l'idée de la comparaison avec l'accouchement, puisqu'il y a une délivrance, qui est aussi un moment de l'accouchement. Et puis, dans un accouchement, il y a aussi du sang à l'entrée. Et puis, dans un accouchement également, les os sont fendus, le liquide amniotique, la poche amniotique se déchire. Et il faut passer l'embryon qui devient un bébé, qui est en train de devenir un bébé, doit traverser un passage étroit. Et bien sûr, la vie et la mort de la mère comme de l'enfant sont en jeu, avec en particulier pour l'enfant, la mort a une forme de vie qui rentre dans le passé et la naissance a une autre forme de vie qui se met en place. On peut penser que cette lecture est une lecture féminine, féministe, et effectivement, moi je l'ai découverte auprès d'une enseignante femme, Orit Avineri, qui enseigne à l'Institut Hartmann, qui est un institut très intéressant, moderne orthodoxe, passionnant, d'un excellent niveau à Jérusalem. Et elle cite une professeure de l'université hébraïque de Jérusalem qui s'appelle Ilana Pardes. C'est à partir de cet article que j'ai exprimé le plus succinctement possible ce parallèle entre l'accouchement et la sortie d'Égypte. Mais ainsi que je vous le disais, cette comparaison n'est pas moderne et elle trouve sa source, on en trouve la trace écrite par exemple au XIIIe siècle, dans un recueil de midrashim qui s'appelle le Yalkut Shimoni. Un midrash, c'est une histoire, une réflexion, une création des rabbins autour d'un verset de la Torah qui est obscur, dans lequel il y a un problème. Le verset qui pose problème, il est dans le Deutéronome, dans le chapitre 4, le verset 34, et on dit que l'Éternel est venu pour se prendre, se choisir, Goy Mikerev Goy, un peuple du sein d'un autre peuple, Mikerev, du sein d'eux, vous avez reconnu le mot hébraïque que j'ai cité tout à l'heure, Kerev, qui signifie à la fois grave, la lutte, qui signifie à la fois Karov, la proximité, et qui signifie également Kirev, qui veut dire les entrailles. Le Yalkut Shimoni s'interroge précisément sur l'usage de ce mot, Mikerev, du sein d'eux, de l'intérieur d'eux.
Et vous voyez que si on allait jusqu'au bout, on dirait que l'Égypte est la mère du bébé et que... et alors, quel serait le rôle de l'Éternel? Peut-être le père, on serait tenté de dire ça, mais ici dans ma thèse, je trouve intéressant de voir ça comme l'accoucheuse, et on va y revenir dans un instant. Le Yalkut Shimoni identifie directement l'Éternel, la transcendance, la force de vie, à, alors, pas tout à fait une accoucheuse, mais un vétérinaire accoucheur ou un fermier accoucheur. Et il dit ceci, qu'est-ce que ça signifie Goy Mikerev Goy, un peuple pris de l'intérieur des entrailles d'un autre peuple? C'est comme un homme, Adam, donc au masculin, on est dans l'Yalkut Shimoni, comme un homme qui retire le bébé des entrailles de l'animal. Et il poursuit en disant « Ainsi, le Saint béni soit-il, Hakadosh Baruch Hu a fait sortir Israël de l'Égypte. » Je voudrais conclure avec le sens profond de la fête de Pessah, qui est une délivrance et donc une renaissance que nous expérimentons d'année en année. Et si le premier Pessah a été violent de façon très directe avec toutes les plaies d'Égypte, c'est pour nous indiquer que nous ne pouvons pas rester dans des positions de maître ou d'esclave et que si on se crispe, les changements se font. Ils doivent se faire. Un accouchement ou un changement quand il est mûr, il va se faire, mais il peut se faire soit dans la douleur quand on essaye de retenir, comme le fait le pharaon, soit dans le maximum de douceur, le maximum d'accompagnement, comme veulent le faire les femmes qui accouchent et les sages-femmes qui les aident, et comme le fait pour nous la fête de Pessah, qui nous invite à aller regarder, qui nous accompagne, qui nous prend par la main à travers les 14 étapes du Seder. Notre paracha, Tazria, s'ouvre sur les questions de l'accouchement et de la transition de la situation de femme enceinte à la situation de maternité et propose des choses pour accompagner ça. Et peut-être que le rituel nous rassure dans les situations difficiles pour que nous acceptions le changement et que nous l'accompagnions plutôt que de nous y opposer. Au cours de ce Seder, nous pouvons nous interroger sur ce qui, dans le monde, est en train de changer, doit changer, va changer, et sur la façon dont ces changements sont abordés, soit dans la douleur et la domination et un rapport de violence, et donc oui dans la douleur, ou bien au contraire dans la douceur, dans le fait de voir ce qui est inévitable, de l'admettre et de l'accompagner. Réaliser le Seder de Pessah, la soirée de Pessah, les rituels de Pessah avec sérieux, permet d'être accompagné, de s'accompagner nous-mêmes dans ce changement, d'éviter aussi dans nos vies personnelles, quand des changements doivent avoir lieu, d'éviter d'être dans le krave, dans la lutte, et au contraire d'être dans le karov, dans la proximité. Il est clair pour moi que le Dieu d'Israël, la force de vie, n'est pas une figure guerrière, mais une figure de sage-femme qui met en place des pratiques pour nous accompagner dans les grands changements de nos vies et les grands changements internationaux et les grands changements de l'ensemble de notre planète. Shabbat Shalom.